Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je voudrais commencer par un petit remerciement pour les relais de nous accueillir. C'est vrai que dans la période, des espaces qui permettent de se rencontrer, d'échanger, de penser et de s'organiser vont devenir de plus en plus rares et donc d'autant plus précieux. Moi, pour me présenter en un mot, donc, je suis Souvarine, un des signataires de l'appel de ce soir, et je suis un gilet jaune. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on est devant l'évidence d'une urgence. La société semble plus divisée que jamais aujourd'hui, en proie à des passions racistes d'en haut et d'en bas, extrêmement virulentes et meurtrières. Cette semaine encore, un homme a été assassiné parce que musulman, et je pense que personne ici doute qu'on se dirige tout droit vers le fascisme et la guerre. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis là parce que je suis en colère. Je suis pas en colère contre la bourgeoisie ou contre les fascistes, parce qu'à vrai dire, eux, ils sont dans leur rôle. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Va falloir sortir de notre état de sidération et de l'attentisme. Très clairement, on va pas pouvoir tout faire reposer sur les seuls enjeux électoraux. On va pas pouvoir attendre que les bureaucraties syndicales retrouvent le bouton de la grève générale. Bien sûr, je dis ça et je sais très bien que dans toutes ces organisations, il y en a plein qui font le taf. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dans les bases militantes, dans les institutions, chacun tient son rôle. Mais ce que je dis, c'est que ça ne va pas suffire. Vous allez me dire qui je suis pour faire la leçon comme ça? Personne. Et je pense que c'est ça ma légitimité aussi. Je suis juste une voix de la base parmi des milliers d'autres qui essaient de tirer les leçons de nos échecs collectifs passés et qui essaient de réfléchir à comment on peut agir concrètement, efficacement, maintenant. Moi, je prêche pour aucune paroisse, je suis adhérent à rien, je ne représente aucune organisation en tant que telle, je n'ai pas d'agenda personnel. Tout ce que je sais, c'est que quand j'étais au plus profond du désespoir politique, quand j'ai été tenté par les pires diversions idéologiques, quand j'étais bouffé par mon seum, c'est le mouvement des Gilets jaunes qui m'a sauvé. Il m'a sauvé parce que ça a été un moment de clarification, un moment d'émancipation, un moment d'unité et un moment de vérité. Moi, je pense qu'à travers ce mouvement, on est beaucoup à avoir compris, et parfois jusqu'au plus profond de notre chair, qui était vraiment notre ennemi principal et qui étaient nos alliés potentiels. Pour le peuple des ronds-points, la blessure du référendum de 2005 ou les innombrables trahisons de la gauche respectable, je vous laisse mettre le nombre de guillemets adéquats, cette blessure-là, elle n'a jamais guéri. Et dès qu'on a commencé à comprendre ce qu'a dû affronter aussi le peuple des banlieues, au travers des émeutes, ou même au quotidien, à vrai dire, quand on a commencé à comprendre qu'on se battait contre la même police, le même État, le même pouvoir, c'est là que les puissants ils ont commencé à flipper. C'est là qu'ils ont commencé à se sentir menacés. Teuf, répression. Manif, répression. Match de foot, répression. Dénoncer un génocide d'une cruauté innommable qui se déroule en direct sous nos yeux, répression. Je pense que c'est clair aujourd'hui, la bourgeoisie radicalisée, elle ne comprend plus que le rapport de force, dont acte. Et il s'agit maintenant de le construire réellement, d'être à la hauteur des enjeux de la période, et surtout d'agir tant qu'on le peut encore. Parce que ça, c'est pas des mots vains, c'est si on n'arrive pas à faire bloc, quand le fascisme sera installé, et il compte bien s'installer, il ne restera plus qu'à prendre le maquis. Et là, ce ne sera pas la même. Moi, ma conviction, qui vient de mon expérience personnelle, c'est que c'est par le mouvement social et dans le mouvement social qu'on peut se parler dans le blanc des yeux, qu'on peut convaincre, qu'on peut éprouver notre puissance collective, qu'on peut réellement changer la vie pour les nôtres. Mais quand je dis mouvement social, c'est pas comme ça un fétiche gauchiste que j'agite, le mouvement social, c'est le mouvement réel du peuple en lutte. Moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est qu'on a une dignité, et il serait temps de la faire valoir. Parce qu'on a une responsabilité devant l'histoire, et il serait temps de la prendre. Sinon, qu'est-ce qu'on dira à nos gosses? On leur dira quoi quand ils nous demanderont pourquoi on n'a rien fait pour empêcher tout ça? On va baisser les yeux et s'excuser parce qu'on n'aura pas réussi à se mettre d'accord? Moi, je pense pas. Et c'est ça le sens de notre appel. Faire bloc, faire peuple. Contre l'État autoritaire, contre le fascisme, contre le racisme, contre la guerre et l'état de guerre. Il faut qu'on se parle, qu'on se comprenne, qu'on se soutienne,
qu'on s'organise dès aujourd'hui autour de ces mots d'ordre qui, je pense, sont le socle consensuel minimal qui doit pouvoir réunir toutes les forces de contestation. Notre appel est lancé, il est en ligne. Faire bloc, faire peuple. On vous invite à le signer, à le partager, à aller chercher des signatures auprès des artistes, des personnalités, des politiques, tout le monde. Et partout où vous êtes, allez-y, engagez-vous, créez des collectifs, allez chercher ce qui existe déjà, organisez des événements qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Conférences, concerts, actions, fêtes. Il va falloir porter cette ligne et on appelle à une grande marche le 16 novembre prochain. Le 16 novembre 2025, on invite toutes celles et ceux qui refusent le fatalisme et la dilution de nos énergies dans des querelles de clochers, tous ceux qui refusent l'inéluctabilité du fascisme et de la guerre, qui refusent l'indignité du racisme et qui se reconnaissent dans ce qui sera le double anniversaire des 20 ans des émeutes de banlieue en 2005 et des 7 ans de la révolte des Gilets jaunes. Bref, le peuple français digne de ce nom, à nous rejoindre. Le 16 novembre, marchons tous ensemble à Paris et partout ailleurs. Marchons tous ensemble pour leur montrer qu'on ne se laissera plus faire, qu'on ne se laissera plus diviser, qu'on vomit leur ordre, leur arrogance et leur monde. Et ce ne sera pas juste une énième marche, cette marche ne sera pas une fin, mais un point de départ. Le 16 novembre, faisons bloc, faisons peuple. Force à nous.